les principes d'être à la table du Seigneur, les principes ou les réalités d'être à la table du Seigneur. Nous nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 1 à 12, et le verset 17, les montrer nous certains principes, certaines réalités d'être à la table du Seigneur. La société fait des exigences de savoir-vivre en suivant des principes de préparation et certaines manières de servir à table. Oui, la société a fait un peu d'exigence. Exigence de savoir-vivre, comment pour comporter leur table, pour manger. Ils mettent un peu de principe, comment pour servir leur table. D'ailleurs, c'est un apprentissage. Mais à la table du Seigneur, c'est autre chose. Et à la lumière de la parole de Dieu ce matin, nous allons voir certains principes et certaines réalités de la table du Seigneur. Et alors, quelles sont les réalités ou les principes d'être à la table du Seigneur? Est-ce qu'on lit l'évangile de Luc, l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 1 à 12, les établissent certaines réalités, certains principes pour que nous prochions votre Seigneur. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement mes pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a pas besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Comprenez-vous ce que je vous ai fait? » C'est une question. Quels sont les principes ou les réalités d'être à
à la table du Seigneur. Le verset premier de ce chapitre nous montre le premier principe, la première réalité. C'est le principe de l'amour. C'est la réalité de l'amour. Il dit, il mit le comble dans le verset premier. Mit le comble à son amour pour eux. Qu'est-ce que cela veut dire? Mis le comble à son amour pour eux. Mis le comble renvoie à une perfection dans l'amour. Dans l'amour, un amour parfait. Dieu aime le monde. Jean 3,16. Quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu aime les pécheurs. Et lorsqu'on lit Matthieu, chapitre 5, les versets 44 et 45. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. C'est l'amour de Dieu, la compassion de Dieu, la grâce de Dieu. Et cette grâce, on l'appelle grâce commune. La grâce commune, c'est grâce au Dieu accordée à tout le monde. Que tu es méchant, que tu es bon, que tu es juste, que tu es injuste. Dieu accordé sa grâce commune à tout le monde. La pluie tombée dans le jardin de tout le monde. Sous les laveries pour tout le monde. Tout le monde veut l'oxygène pour respirer. Tout le monde veut manger pour manger. Il veut de l'eau pour boire. Ça, c'est la grâce commune. Mais Dieu aime les siens d'un amour éternel. Et cet amour, c'est la grâce salvatrice, la grâce qui sauve. Et cet amour est parfait. C'est un amour, c'est une grâce qui a le pouvoir de sauver. La grâce salvatrice. C'est vrai, Dieu lui bat la grâce à tout le monde. Tout le monde jouit, mon Dieu. Il bénéficie de l'amour, mon Dieu. Il bénéficie de la grâce, mon Dieu. Mais ce qui est important, c'est que les enfants de Dieu, les serviteurs et les servants de Dieu bénéficient de la grâce salvatrice, la grâce qui sauve. Et ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et au verset 2, ce verset nous parle du souper, le repas de la Pâque, puis le jeudi soir, après le coucher du soleil. Le diable, dans le cœur de Judas a trahi Jésus. Et la Bible dit diable a trahi Judas, mais ça va épargner Judas de faute. Parce que Judas est méchant. Il était désiré même bagarre avec diable. Ni Judas, ni diable a désiré la mort de Jésus. Malgré Judas qui est là, c'est la forme.
C'était un comportement. Mais le cœur de Judas était méchant. Parce que le diable était dans le cœur, il n'était pas diable à la place, le cœur. Et tout le monde qui va diable à la place dans le cœur, il est méchant. Parce que le diable est méchant. Le diable et Judas désiraient la même chose, la mort de Jésus. Judas et le diable étaient d'accord. Ils étaient entendus. L'amour gagne un paquet d'impact. L'amour gagne un gros impact. Le livrer dans mes temps frère avec sœur. D'ailleurs, bon Dieu enseigne nous, la parole de Dieu enseigne nous, et même nous qui haïssent nous. Ah, il va passer là. Comme on a eu. Mais, puisqu'on a cet esprit dans nous, il faut accepter Jésus comme sauver la vie, ou bien cet esprit qui a guidé. Et cet esprit a convaincu, mais si nous avons une haine pour nous, nous même manifester l'amour. Parce que ça, ce n'est pas pour diriger tout, ce n'est pas pour mettre tout. C'est l'esprit de Dieu qui a dirigé, c'est l'esprit de Dieu qui met. Et si nous voulons obéir à la foi de Dieu, c'est mon temps de ça, comme je dis. C'est pour nous remettre les gens qui haïssent nous. Nous connaissons qui détestent là. Nous connaissons qui parlent au mal là. Nous connaissons qui fait des bagailles, même profit comme pour tomber. Même si vous connaissez. C'est pour aimer. Même genre, Judas était dans le cœur de méchant. Il était entendu avec Diable sur la mort de Jésus. C'est pour dire que autour de la table du Seigneur, la haine n'a pas de place. Est-ce que vous entendez? La haine n'a pas de place pour le Seigneur. Si vous avez une haine contre l'autre, pas approcher votre table là. C'est un Judas. Parce que Judas fait votre table là, il était une haine dans le cœur contre Jésus. C'est pas quelqu'un d'autre, lui. Pour gagner mon nom, ou gagner contre lui, qui est tortueux, qui est méchant. Et moi, je viens dans là, sous la forme, je viens pour pas comprendre. Mais je comprends. Je ne comprends pas. Jacques va comprendre, l'église va comprendre, mais l'Éternel comprend. La regarde. David dit, bon Dieu garde les chats en l'air dans ciel là, oui méchant. Il met ça dans le cœur, encore c'est méchant, il y a les Judas. Bon Dieu chita, la regarde la main trempée, comme une matinée, la haine dans le cœur de tout le monde. La regarde la rue. Il n'y a pas de place pour la haine autour de la table du Seigneur. Le premier principe, c'est le principe de l'amour. L'amour qui est parfait, sans mesure, sans réserve. Mais nous là, même monde qui parle, même ennemi, nous besoin de c'est le premier principe là. Le premier principe d'être à la table du Seigneur. La haine, c'est un sentiment de répugnance envers une personne. Lorsqu'il y a haine contre le monde, et pour tout ça, on en fait. Pas bon devant Dieu, même si ça devait arriver. C'est une répugnance pour gagner contre le monde, ou détester. Et dans 1 Jean, chapitre 3, verset 15, Jean a dit quiconque reste son frère est meurtrier. N'importe qui qui raille frère, nous sommes meurtriers. Même si on raille, on a crié tout. Ça veut dire. Comme meurtrier qui veut changer un bon monde. Dès qu'on a encore un frère, un soeur,
qu'à tuer nous. C'est ça la Bible dit. 1 Jean 3,15, quiconque reste son frère est meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle de l'homme. Pas de monde qui s'est meurtrier et la vie au Dieu. Vous ne pouvez pas dire la vie au Dieu dans le monde. C'est pas vrai. Vous pouvez comprendre comme ça, vous pouvez penser c'est ça. Mais c'est faux. Il dit, pas de aucun meurtrier qui a la vie éternelle de l'homme. Et bien, c'est un pays ici, là. Bon Dieu, par contre, tonton lié, il fait jouer si tonton Amel. Il vient camoufler, il fait jouer si tonton Amel. Il dit, quiconque, n'importe monde qui raille frère, il raille seul. Mon ça, c'est un meurtrier, c'est un tireur, c'est un assassin. Et il dit pas qu'il n'y a aucun meurtrier, aucun assassin qui a la vie éternelle qui demeure. C'est pas quitter un rien dans le cœur contre nous. Aucune haine. Des fois, il y a un petit lière qui a voulu manifester, chasser. Allez descendre devant mon Dieu. Dis Seigneur, fais grâce, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire meurtrier. Pour être à la table du Seigneur, il faut avoir l'amour sans déchir. Le deuxième principe, ou la deuxième réalité, c'est le principe de l'humilité. Verset 4 à 9, chapitre 13 de l'évangile de Jean. Nous avons besoin qu'il y ait humilité. Le nom du verset ça doit montrer certaines choses. Nous avons besoin un petit peu réfléchir sur chapitre 13 dans l'évangile de Jean. Dans le verset 4, arrivé dans le verset 9 là. Nous avons besoin de réfléchir sur lui. Il dit dans le verset 4 là, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saisit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et les essuyer avec le linge dont il était saint. Jésus le Maître, lui descend pour laver pieds des disciples. Le Maître, lui humilier, lui descend pour laver pieds. Parce que tu as un peu de poussière, pieds étaient sales. Et tellement pieds ont poussière là-dedans, tu as saleté, ça te fait que lavage des pieds n'est pas trop facile. Les disciples auraient sans doute volontiers lavé les pieds de Jésus. Mais il était hors de question de se les laver mutuellement. Il était facile pour laver les Jésus. Si Jésus te dit laver les pieds, il était facile pour laver les Jésus. Mais quand il est question de se laver mutuellement, il trouve ça c'est un gars qui drôle. Et tâche laver pieds est réservé au dernier esclave, moun qui vit bas dans la société. C'est lui qui a tâche ça. C'est lui qui a travail ça pour laver pieds. Et d'ici que vous passez vexé,
pour ces maîtres-là qui viennent laver pieds et ils même pour y aller. Si maîtres-là viennent laver pieds, qui ça veut dire? Ils ne pas comprendre comment maîtres-là réduire à dernier esclave. À monde qui vit bas. Ils disent, mais si maîtres-là réduire, descendre dans le travail, la fête à ma dernier monde qui vit bas dans la société, ils ont même ça mettre la médecine. Il a discuté pour connaître qui est-ce qui est plus blanc parmi eux. Il a cherché place, il a cherché position. Qui est-ce qui va le C'est ça dans tête, il a discuté entre eux pour chercher place, chercher position. Qui est-ce qui est plus grand, qui est-ce qui est primé. Et qu'on y a, Jésus fait une démonstration qui crase tout, dispute qu'il a fait. Et il faut comprendre que Jésus devait faire travail ça, certainement, ça t'a choqué moi. Et l'action que Jésus t'a posée, c'est un symbole de purification et de l'humilité. Comme on a comprendre, nous allons manger, ce n'est pas meilleur laver. N'apprécie pas nous, le local portable habituellement, nous laver nous, mettre liquide dans nous, parce qu'on va manger, c'est avec nous manger, mais Jésus ne pas laver, c'est bien laver. Ça veut faire attirer l'attention de nous. Pour ça, c'est la main qui laver, c'est pied qui laver. Est-ce que c'est avec pied ou avec pied? Mais Jésus ne pas laver, mais c'est pied qui laver.